C'est magnifique. La mission de la sonde Juno est sur le point de se terminer. Mais sa fin n'est pas un retour à la maison. C'est une plongée dans l'atmosphère de Jupiter pour y être complètement consumée. Mais personne ne s'attendait à ce que, dans ces dernières étapes, elle capture une image. Une image qui pourrait réécrire tout ce que nous savons sur Jupiter. Était censé être une mission de survol de routine. Lorsque l'image a été transmise à la Terre, les scientifiques n'ont d'abord rien vu d'inhabituel. Un vaste système de cyclones, comme d'habitude, avec une tempête tourbillonnante en son cœur. Ce n'est que lorsqu'ils ont basculé l'image dans les bandes infrarouges et micro-ondes qu'ils ont été stupéfaits. Cette tempête centrale a complètement disparu dans l'infrarouge. Pas de chaleur, pas de structure, pas même de profondeur. Était comme si quelqu'un avait peint une fausse tempête sur les sommets des nuages. Elle avait l'air active, mais elle n'avait aucune source d'énergie pour la soutenir. Elle tournait, mais elle n'avait pas de battement de cœur. Ce N était pas seulement étrange, était anormal. Cela a directement brisé notre compréhension physique des atmosphères des géantes gazeuses. Dans les théories passées, une telle tempête devrait être remplie de sources de chaleur convectives internes, avec des structures de vortex superposées les unes sur les autres. Mais cette image disait en quelque sorte, vous ne comprenez rien. Les scientifiques ont d'abord suspecté une erreur d'instrument, mais après des comparaisons répétées, ils ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. Était un phénomène atmosphérique jamais vu auparavant. Certains ont spéculé qu'il s'agissait d'un type de vortex superficiel, entretenu par un mécanisme que nous ne comprenons pas encore. Mais pour l'instant, personne ne connaît la vérité. Et ce n'est que le premier mystère que Juno nous a laissé. Au cours des 9 années suivantes, elle a été témoin de la plus puissante éruption volcanique du système solaire, a enregistré la toute première collision entre des tempêtes, et a découvert des motifs bizarres sur la surface des lunes de Jupiter jamais vus auparavant par des yeux humains. Maintenant, Juno est sur le point de tirer sa révérence finale. Avant son départ, suivons son regard une dernière fois à travers la mer de nuages de Jupiter, et voyons combien d'autres mystères attendent d'être déverrouillés derrière cette planète. Voyageur vers Jupiter est plus qu'un simple voyage interstellaire. C'est une campagne spatiale de 9 ans sur 8 milliards de kilomètres. Le 5 août 2011, Juno a été lancée depuis la Terre. Mais elle ne s'est pas dirigée directement vers Jupiter. Au lieu de cela, elle est d'abord passée près de Mars, puis est revenue vers la Terre. Était-ce un dysfonctionnement? Non. Était une expérience d'assistance gravitationnelle soigneusement conçue. Les ingénieurs ont utilisé la Terre comme une fronde, utilisant sa gravité pour catapulter Juno, l'accélérant à 26 000 km/h, hors du système solaire interne, et directement vers Jupiter. Le 5 juillet 2016, Juno est finalement arrivée à Jupiter. Elle n'a pas choisi une orbite conventionnelle, mais est entrée dans une orbite elliptique longue et extrême, passant au-dessus des pôles de Jupiter tous les 43 jours. À son approche la plus proche, elle était à 4200 km des sommets des nuages de Jupiter. Était la première fois qu'une sonde humaine avait un aperçu aussi rapproché de Jupiter sous cet angle. C'est grâce à cette conception orbitale que Juno a pu scanner entièrement le champ magnétique, l'atmosphère, les pôles et la structure profonde de Jupiter. Au cours de ces 9 années, elle a non seulement été témoin d'une super éruption volcanique sur la lune de Jupiter, Io, mais a également enregistré la toute première collision entre des tempêtes, et a capturé des motifs mystérieux sans précédent sur la surface de la Lune. Mais ce qui a vraiment bouleversé notre compréhension, c'est un ensemble de données renvoyées vers la fin de la mission. Lors de la dernière série de survols, les images et les lectures de gravité renvoyées par Juno ont laissé même les scientifiques chevronnés dans un silence collectif. Il s'avère que les bandes colorées que nous voyons ne sont pas seulement un revêtement de surface. Ce sont des ceintures atmosphériques qui étendent sur 3000 km de profondeur. Oui, c'est près de 270 fois la profondeur de la fosse océanique la plus profonde de la Terre. Cela montre que l'atmosphère de Jupiter n'est pas seulement constituée de nuages. C'est un système profond avec une structure et des cycles énergétiques. Il n'y a aucune autre planète comme elle dans tout le système solaire. Et entre ces bandes de vent, se trouvent ces tempêtes légendaires. Elles peuvent engloutir la Terre entière, elles peuvent déchirer les sondes. Mais d'une manière ou d'une autre, elles sont restées stables et tourbillonnantes pendant des siècles. Encore plus stupéfiant, lors d'un survol rapproché le 29 novembre 2021, Juno a pratiquement frôlé les sommets des nuages de Jupiter et a pris une photo à couper le souffle. L'image montre des dômes de nuages brillants suspendus au-dessus des tempêtes, et les ombres qu'ils projettent ont donné au monde une sensation de profondeur tridimensionnelle. Ces petits points blancs apparemment insignifiants sur l'image sont chacun aussi grands qu'une ville. Était la première fois que l'humanité faisait face à Jupiter avec ce genre de résolution. Nous avons découvert que l'intersection des tempêtes n'est pas le chaos, mais un ordre supérieur.
Elles entrent en collision, tourbillonnent et forment des cyclones de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, formant une forêt de vortex éblouissante. Et les nuages qui sont éjectés jaillissent comme des fontaines dans la haute atmosphère, étendant sur 30 à 40 km de large, et pourtant ce ne sont que des tempêtes mineures. Avec chaque détail, cette planète nous dit une chose. Bienvenue dans un monde où les règles de la Terre ne s'appliquent pas. Le vrai monstre d'échelle n'est pas dans les films, il est suspendu à Jupiter. Son nom est la Grande Tache Rouge. C'est une super tempête qui pourrait engloutir Mercure et Mars, avec un diamètre de plus de 16 000 km. Lors de son 7e survol orbital, Juno l'a frôlé et a capturé son vrai visage. Ce N était plus un diagramme de manuel, mais un véritable monstre tourbillonnant qui existe sur une planète depuis des siècles. Et ce n'est pas la seule présence terrifiante sur Jupiter. Chaque orbite autour de la planète a révélé une couche plus profonde de sa folie. Prenez son pôle sud par exemple, on dirait qu'il a été arrangé par une force étrangement ordonnée. Vu d'une altitude de 50 000 km, plusieurs vortex elliptiques géants sont disposés de manière stable autour du centre. Chacun a un diamètre de plus de 600 km, comme les yeux d'un géant fixant la planète entière. Mais la mission de Juno ne se limitait pas à cela. Une autre de ses priorités était de surveiller le groupe de lunes en orbite autour de Jupiter. La plus sauvage d'entre elles est Io. C'est un monde de la taille de notre Lune, mais il est rempli de plus de 400 volcans. Des coulées de lave jaillissent jusqu'à 300 km de haut, comme des fontaines de magma traversant le plafond. En toile de fond, l'ombre géante de Jupiter, et au premier plan, un horizon en constante éruption de feu. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la réalité que Juno a capturée. Pourquoi Io est-elle si agitée? Parce qu'elle est soumise à un pilonnage à l'échelle cosmique tous les jours. Elle est en résonance gravitationnelle parfaite avec Europe et Ganymède, comme trois pendules parfaitement alignés, tirant d'avant en arrière, provoquant la compression et étirement périodique de l'orbite d'Io. Le résultat est une croûte fracturée, un magma bouillonnant, et des éruptions volcaniques qui ne cessent jamais. Juno est passée à une altitude ultra basse de seulement 1500 miles et a capturé 2 panaches volcaniques en éruption directement depuis l'horizon. La NASA a même utilisé ces images pour reconstruire l'un des volcans, Tvashtar. Ce N n'était pas un volcan, C était une fontaine à échelle planétaire. Du magma a été projeté à 330 km de haut, au-delà des limites de tout ce que l'on connaît sur Terre. Mais la folie d'Io ne s'arrête pas là. En 2023, Juno a capturé de nouvelles images de la région de la montagne Nanshan d'Io. Comparé à de vieilles photos de la sonde Galileo il y a 24 ans, toute la montagne s'est fissurée et de la lave s'en écoule. Ce n'est pas une relique géologique, c'est une planète de feu qui se déconstruit elle-même. Le spectromètre infrarouge, JIRAM, a tout enregistré. Les scientifiques ont créé la première carte thermique volcanique d'Io. Chaque point lumineux est un volcan en éruption active. Le plus étonnant est une caldeira volcanique nommée Loki Patera, de 200 km de diamètre, plus grande que le cratère qui a anéanti les dinosaures. L'ensemble du lac volcanique est recouvert d'une fine croûte, avec des îles parsemées et des coulées de lave qui bouillonnent en dessous. Et sa surface est lisse comme un miroir, comme un lac de verre géant en enfer. Ce n'est pas une exagération, ce sont les propres mots du scientifique. Dans le déchirement entre le feu et la glace, elle présente une perfection morbide. Mais le plus scandaleux était encore à venir. Juno a également découvert une étrange montagne appelée Steeple Mountain. Après 2 survols rapprochés, sa véritable forme a été révélée. Elle ressemble à une cathédrale gothique sculptée dans la roche volcanique, perçant le paysage chaotique d'Io. Elle mesure 2 km de haut. Si vous deviez sauter du sommet, dans la faible gravité d'Io, vous tomberiez pendant près de 90 secondes. Sur Terre, c'est une catastrophe. Sur Io, c'est le paysage. Io est peut-être la lune la plus digne d'être étudiée dans tout le système solaire. Non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est folle. C'est comme un laboratoire naturel que l'univers a laissé aux scientifiques, exposant toute la physique planétaire avec sa propre croûte, sa gravité et ses volcans. Au cours des dernières décennies, notre compréhension de celle-ci reposait entièrement sur des simulations et des spéculations. Ce n'est que lorsque Juno s'est approchée que tout a commencé à sembler réel. Ce N n'était pas par hasard mais grâce à 2 instruments qui étaient initialement destinés à d'autres tâches. L'un était le radiomètre à micro-ondes, MWR, utilisé pour étudier l'atmosphère de Jupiter, et l'autre était le spectromètre infrarouge, JIRAM. Ils n'étaient pas conçus pour Io, mais les ingénieurs ont forcé ces 2 paires d'yeux à se tourner vers sa croûte, comme s'ils utilisaient un scanner CT médical pour scanner les os et les vaisseaux sanguins d'une planète. Les résultats ont été choquants. Il y a encore du magma en fusion sous la croûte d'Io. Environ 10% de la surface a des zones de lave qui refroidissent lentement en dessous. En d'autres termes, Io est comme un moteur à
échelle planétaire. La croûte de surface est constamment renouvelée, tandis que l'intérieur est en ébullition permanente. Des conduits de magma volcanique, une circulation thermique, la Lune entière est comme un radiateur géant qui ne s'y éteint jamais. Elle libère continuellement son flux de chaleur interne dans l'univers, comme une voiture de course spatiale qui crache constamment de la fumée dans le vide. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle. En décembre 2024, Io a connu sa plus grande éruption enregistrée. Pendant 3 mois complets, le panache volcanique a couvert une superficie de plus de 65 000 km², équivalent de tout le Japon submergé par la lave. L'énergie libérée était de 140 à 260 TW stupéfiants. Pour mettre ce chiffre en perspective, la puissance totale de toutes les centrales électriques de l'humanité réunies n'atteint même pas un dixième de cela. Ce n'était pas un événement géologique. Était une inondation d'énergie planétaire. Les scientifiques de la NASA attendent maintenant le prochain survol de Juno. Elle s'approchera à nouveau d'Io, à son point le plus proche à moins de 80 000 km, comme si elle écoutait le battement de cœur d'une planète, pour voir si elle entrera à nouveau en éruption avec la fureur d'une croûte entière. Et en écho au cœur volcanique d'Io, il y a un autre choc que Juno a rapporté de Jupiter elle-même. Nous savons depuis longtemps que le champ magnétique de Jupiter est fort, mais nous ne savions pas à quel point il était scandaleux. Juno a mesuré que dans certaines régions, le champ magnétique de Jupiter est plus de 30 fois plus fort que celui de la Terre. Ce n'est pas une question d'aiguille de boussole qui tremble, c'est une question de chaque instrument d'une sonde qui crie des alarmes. Alors d'où vient son champ magnétique? La réponse est l'hydrogène métallique liquide à l'intérieur de Jupiter. C'est une substance bizarre qui ne se forme que sous une pression extrêmement élevée. C'est à la fois comme un liquide et un métal. Il peut écouler et conduire l'électricité. C'est en raison de l'existence de ce noyau métallique fluide à l'intérieur de Jupiter qu'il crée le système de champ magnétique le plus puissant de tout le système solaire. Mais l'instrument MWR de Juno a trouvé un détail clé. Cet hydrogène métallique n'est pas enfoui profondément dans le noyau de Jupiter. Sa couche de départ est beaucoup plus proche de la surface que prévu. Cela signifie que notre croyance de longue date selon laquelle Jupiter a un noyau solide et une structure interne clairement stratifiée est peut-être complètement fausse. Ce n'est pas une simple planète, c'est comme un réacteur géant et mal compris, cachant les défauts et l'arrogance de notre définition d'une planète. Juno n'a pas seulement vérifié les anciennes théories, elle a complètement déchiré un mystère de données vieux de 30 ans. En 1995, la sonde Galileo est descendue dans l'atmosphère de Jupiter et a trouvé la couche supérieure exceptionnellement sèche, avec seulement un dixième de l'humidité attendue. À l'époque, les scientifiques pensaient que était une coïncidence, que la sonde était peut-être tombée dans un point chaud sec. Mais maintenant nous savons que ce n'était pas par hasard. Était un mécanisme caché que Juno a découvert dans la même région. Elle a découvert que dans la zone équatoriale, des éclairs peu profonds provoquent la combinaison de l'eau et de l'ammoniac pour former de la grêle. Ces grêlons, comme des bombes à gaz, transportent l'eau et l'ammoniac dans l'atmosphère profonde, rendant la couche supérieure sèche et laissant derrière elle une illusion trompeuse. Ce mystère d'il y a 30 ans n'a donc jamais été une erreur de jugement. C'est juste que nous ne comprenions pas assez bien cette planète à époque. La partie la plus captivante de la science n'est pas les réponses, mais les moments où elle vous prouve que vous avez tort. Et chaque approche rapprochée de Juno nous rappelle que Jupiter est bien plus profond, plus chaud et plus déraisonnable que nous ne l'avions jamais imaginé. Bien que la mission de Juno approche de sa fin, elle continue de dévoiler les secrets de Jupiter. Le 29 avril 2025, la NASA a publié de nouvelles données sur le pôle sud de Jupiter, ces cyclones polaires, qui restent immobiles comme une horloge. Cette fois, l'image montre 8 grands vortex atmosphériques encerclant un vortex central, disposé en une formation nette, comme un tableau rituel autour d'un noyau mystérieux. Chacun d'eux a un diamètre de plus de 2000 km, soit à peu près la distance de Pékin à Guangzhou. Mais ces mastodontes sont inhabituellement dociles. Ils n'éclatent pas comme les ouragans de la Terre, déchirant les choses et se dissipant. Au lieu de cela, ils persistent longtemps, tournant de manière stable, presque comme s'ils étaient enchaînés au pôle de Jupiter. Les scientifiques ont utilisé la JunoCam de Juno et la caméra infrarouge JIRAM pour suivre comment ils se déplacent lentement autour de la tempête centrale. Sous l'influence de la dérive bêta, ils s'approchent lentement du centre. Mais entre eux, ils se repoussent comme des ressorts comprimés, sans fusionner ni s'effondrer, mais en formant un anneau de vortex presque éternel. Ce genre de structure n'existe pas sur Terre, mais sur Jupiter c'est la norme. Juno nous a permis de voir pour la première fois que sur cette géante gazeuse, le temps n'est pas le chaos, mais une sorte d'ordre que nous ne comprenons pas encore. En septembre 2025, Juno achèvera sa 77e et dernière orbite,
et sera guidée pour plonger dans l'atmosphère de Jupiter, où elle se consumera, achevant sa dernière mission. 9 ans, 77 orbites, d'innombrables aventures à travers les tempêtes. Elle n'a pas seulement rapporté des photos et des données, mais une liste de questions sans cesse croissante. Nous pensions qu'elle nous donnerait des réponses, mais ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est un inconnu encore plus grand.